À 10 jours de l'ouverture, dans ce hangar de 500 mètres carrés, la famille Benesch s'affaire. C'est une partie de Tetris qui se joue. Il faut faire entrer 25 véhicules. Aujourd'hui, tout est presque prêt. Il nous reste quelques peintures à faire, il nous reste à préparer pour la semaine prochaine tout ce qui est buffet et ainsi de suite. Et puis sinon, au niveau des préparatifs, on s'en sort pas trop mal, on a bien avancé. Encore quelques banderoles, encore quelques drapeaux. Et je pense qu'on aura fait le tour. Cet ancien centre de contrôle technique accueille désormais toutes sortes d'équipements des 2 guerres mondiales. On y trouve aussi des objets du quotidien, mais surtout donc des véhicules du débarquement, notamment des Jeeps américaines. Celle-ci, on l'a récupérée à Saint-Lô, celle-ci. On l'a récupérée à Saint-Lô et elle était dans un état, elle était dehors depuis 2 ans et en 2 ans de temps, ça s'abîme. Alors le plancher était pourri, le capot était bien abîmé et maintenant, vous voyez comment on arrive à les refaire. Tout est refait à neuf, les courroies, tout est changé, les fils de bougies, enfin tout, l'allumage, carburateur, tout, quoi. Pour les Benesch, le matériel militaire est une passion vieille de 40 ans. Des années passées à dénicher ces objets auprès de collectionneurs ou d'anciens musées. Désormais, ils veulent partager leurs trésors à Verneuil. On n'avait jamais vu des musées, on les voit beaucoup en bordure de mer, mais on ne les voit pas en plein milieu de la campagne comme ça. J'en avais chez le cousin, j'en avais chez le beau-frère, j'en avais dans la famille. C'était tout espéré. Et là, maintenant, on a tout groupé au même endroit. On peut, moi j'ai 74 ans, avant de mourir, je viens faire mon petit tour là-dedans, je suis content. Le musée sera inauguré le 18 mai. Il ouvrira ensuite ses portes 4 à 5 week-ends par an.